Le Coran pousse le lecteur à lire, car Dieu nous a appris à domestiquer les animaux et à enseigner à l'humanité ce qu'elle n'aurait jamais pu apprendre sans lui. Dans la vie, dans la nature et dans l'histoire, il y a des signes et des leçons pour ceux qui raisonnent. Il y a 21 expressions de ce type. Le Coran mentionne plus de 100 fois qu'il a été révélé pour clarifier les choses. J'ai pensé que l'auteur de ce livre devait avoir une forte intuition mathématique, comme un mathématicien né. Pendant que je lisais, j'essayais d'imaginer à quoi ressemblait le fait que Dieu enseigne à l'humanité, directement et indirectement, parfois avec une subtilité telle que nous ne remarquons même pas ses leçons. Ainsi, il nous teste de multiples façons. Il faut noter que le mot arabe pour savoir ou connaissance, ilm, apparaît 854 fois dans le texte, sous différentes formes. C'est l'un des mots les plus fréquents. Le Coran accorde donc une grande importance à la raison dans notre quête spirituelle. Met-il aussi l'accent sur le libre arbitre? Eh bien, voici ce qu'il dit. Nulle contrainte en religion. La voie droite est désormais distincte de l'erreur. C'est un choix, qui doit être fait librement. Un choix entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la raison et le mensonge. Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait tous guidés, dit le Coran. Pourquoi pas, me suis-je demandé. Pourquoi ne nous a-t-il pas tous guidés? Pourquoi nous laisser faire ce choix? Le Coran ne cessait de me provoquer pendant que je lisais. Les mécréants ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé toute l'humanité? Ou encore, les croyants ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé tout le monde? Eh bien moi j'étais un incroyant, me disais-je. Alors dis-moi, pourquoi ne nous as-tu pas tous guidés? Si tu veux que nous suivions ta volonté, rends-nous telle. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Alors pourquoi nous as-tu laissés libres? Pourquoi ne pas simplement nous programmer pour toujours faire le bien, ne jamais faire d'erreur? Il y a un autre verset dans le Coran qui parle de l'âme, de ce qu'elle inspire ou insuffle. C'est moral, c'est la dépravation, et c'est aussi la conscience de Dieu. Les deux influences existent, et Dieu nous a créés pour être exposés à ces deux influences. Puis le verset dit, « Réussit certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Celui qui développe son âme, sa vérité intérieure, sa personnalité morale, il réussira. Et celui qui l'étouffe, qui la bloque, qui détruit sa croissance personnelle, il s'égarera. »